bonsoir. Bienvenue à notre entretien numéro 25. Ah oui, entretien numéro 25. Aujourd'hui, je vais vous parler de la paix. Habituellement, lorsqu'on parle de paix, on parle des rapports réguliers, des rapports sans violence. Par exemple, des rapports d'une nation avec une autre nation, mais ce sont des rapports qui sont faits et de façon régulière, de façon normale, sans contrainte. Et là, en ce qui concerne l'être humain, c'est l'absence de querelle entre les êtres humains, là où il n'y a pas de trouble, là tout est calme, là où règne le silence et la tranquillité. C'est la paix intérieure. On parle de paix, paix entre les gens, paix entre les familles, paix entre les nations, paix dans le monde, et puis la paix sur le monde. Et c'est l'une des expériences humaines les plus extraordinaires, les plus fabuleuses, les plus prodigieuses, car quand on a la paix, on se sent bien, parfaitement bien, et mieux encore, on se sent merveilleusement bien. Et lorsqu'il y a absence de paix, c'est-à-dire lorsqu'il y a turbulence, tumulte, tapage, vacarme, ça devient difficile, pénible, chaotique, ardu d'apprécier les plaisirs de la vie, d'apprécier les grands moments, d'apprécier les moments forts. Même si on a de l'argent, on se sent mal. Même si on a des richesses par-dessus la tête, on se sent inconfortable. En fait, dans ces genres de situations, on ne peut même pas être en mesure de reconnaître le bien dans sa vie. On n'est pas en mesure de contempler les bonheurs de la vie, puisqu'on ne l'a pas encore reconnu en soi-même. Trop souvent, chers amis, il y a des événements qui nous arrivent, et ces événements-là semblent nous empêcher d'avancer. Et ça mine ou empêche le chemin vers cette paix intérieure. Il y a des causes, par exemple les causes d'un échec quelconque, un emploi qu'on n'a pas obtenu, un décès d'un membre de la famille, soit d'un mari ou d'une épouse. Et là, on a perdu sa femme ou un enfant ou un père. Ainsi, on observe tout cela. Notre esprit est devenu un peu... on ne vit pas bien, on se sent mal, on est retenu du chemin qui mène vers la sérénité à cause de ces pensées négatives qui nous viennent de partout. On devient malheureux. On vit à une époque vraiment là où tout est instable, une époque de turbulence. Chaque fois qu'on regarde les informations à la télé, on lit les journaux, on est assommé, accablé, abasourdi de mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles sur le crime et la violence, sur la situation politique, sur l'économie, sur la santé, sur l'éducation et tant d'autres. Oui, cela arrive qu'on entend de bonnes nouvelles, mais elles sont l'exception. Et les mauvaises sont la norme, ce qui nous prive de notre paix intérieure. Pourtant, la Bible nous enseigne que nous étions tous destinés à vivre une relation d'amitié avec Dieu. Et il en était ainsi au début, mais depuis Adam et Ève, l'homme a lutté contre cette relation. Et au lieu de vivre en paix avec Dieu et les autres, nous trouvons des conflits, des désaccords, des disputes, des troubles, des querelles. Et là, dans la Bible, Dieu nous fait des promesses.
Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes et des femmes gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le psaume 119, verset 165, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, ta parole, tes préceptes. Et il ne leur arrive aucun malheur. Isaïe 26, verset 3, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Proverbe 3, 24, si tu te couches, j'aime ça, tu seras sans crainte, sans peur. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ça, c'est l'une de mes prières. Et quand je prie le soir, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. En d'autres termes, tu auras la paix. Chers amis, le monde cherche la paix, mais ne la trouve pas. Car elle n'est pas de ce monde. Et mon père dit souvent, le monde donne la peur, mais Jésus donne la paix. Seul Dieu peut nous accorder la vraie paix, celle qui nous rend inébranlables. Même dans les situations les plus alarmantes, cette paix appartient vraiment gratuitement à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Jésus a dit aux apôtres avant son départ dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Avoir la paix intérieure, c'est de connaître le sens de sa vie, de pouvoir lever ses yeux au ciel et de comprendre bien des choses. C'est une sérénité qui s'aligne avec le moment présent. Et c'est l'acceptation de vivre les événements tels qu'ils se sont présentés et qu'ils se présentent encore. Soyons heureux pour ce que nous sommes. Et que la paix intérieure qui vient de Dieu rayonne en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.